Londres, 1888. La capitale britannique est plongée dans un épais brouillard. Dans le quartier populaire de Whitechapel, la vie est particulièrement difficile. Les ruelles sont sombres, étroites et surpeuplées. La pauvreté y règne. La criminalité est courante et la police, dépassée, peine à maintenir l'ordre. C'est dans ce décor inquiétant qu'un mystérieux personnage va apparaître, un individu dont le nom deviendra légendaire, Jack l'Éventreur. À la fin du XIXe siècle, Londres connaît une croissance rapide. Tandis que les quartiers riches prospèrent, l'est de la ville est marqué par la misère. Whitechapel est un lieu où la peur fait partie du quotidien. Les réverbères à gaz diffusent une lumière faible, créant des zones d'ombre parfaites pour des actes criminels. Tout commence le 31 août 1888, lorsqu'une femme nommée Mary Ann Nichols est retrouvée sans vie dans une petite rue. Ce drame attire l'attention des autorités, mais ce n'est que le début d'une série d'événements terrifiants. Quelques jours plus tard, le 8 septembre, une autre femme, Annie Chapman, subit le même sort. Les habitants commencent à craindre qu'un tueur soit en liberté. La tension monte encore le 30 septembre 1888. Cette nuit-là, 2 crimes surviennent à moins d'1 heure d'intervalle. La première victime, Elizabeth Stride, est découverte dans une cour sombre. Les enquêteurs pensent que l'agresseur a été interrompu et a dû fuir. Peu après, à quelques rues de là, une seconde femme, Catherine Eddowes, est retrouvée. Cette fois, l'agresseur a eu le temps de mener son plan à terme. La population est terrorisée et la presse s'empare de l'affaire. Les journaux publient des récits détaillés qui alimentent la peur. C'est à ce moment qu'un nom apparaît pour la première fois, Jack the Ripper, traduit en français par Jack l'Éventreur. Une lettre adressée à la police et signée de ce pseudonyme est rendue publique, ce qui provoque une véritable psychose dans la ville. Le 9 novembre 1888, un dernier drame frappe Whitechapel. Mary Jane Kelly, une jeune femme de 25 ans, est retrouvée morte dans sa chambre. C'est l'événement le plus marquant de toute la série. Après cette nuit, le tueur disparaît mystérieusement, comme s'il s'était évaporé dans le brouillard londonien. Malgré les efforts déployés, la police ne parvient pas à résoudre l'affaire. Des centaines d'interrogatoires sont menés, des pistes explorées, mais aucune preuve décisive n'émerge. À la fin de l'année 1888, Jack l'Éventreur est déjà devenu une figure mythique, une ombre qui hante encore les mémoires et dont l'histoire ne fait que commencer. Après la disparition soudaine de Jack l'Éventreur, les enquêteurs continuent leurs recherches. L'affaire passionne la presse et la population, chacun cherchant à deviner qui se cache derrière ce nom devenu célèbre. Au fil du temps, plusieurs suspects se détachent, mais sans qu'aucun ne soit formellement identifié. Le premier est Aaron Kosminski, un immigré polonais vivant à Whitechapel. Il était décrit comme instable et imprévisible. Plus d'un siècle plus tard, en 2014, une analyse ADN effectuée sur un tissu ancien a semblé l'impliquer, mais de nombreux experts contestent cette découverte, car les échantillons utilisés auraient pu être contaminés au fil des années. Le deuxième suspect est Montague John Druitt, un avocat et professeur respecté. Peu après le dernier meurtre, il disparaît soudainement. Son corps est retrouvé quelque temps plus tard dans la Tamise. Certains enquêteurs pensent qu'il s'est donné la mort par peur d'être découvert. Fait troublant, sa mort coïncide avec la fin des crimes. Pourtant, aucune preuve concrète ne permet de l'accuser avec certitude. Le troisième suspect, plus controversé, est le peintre Walter Sickert. Bien des années après les faits, certains chercheurs, dont l'écrivaine Patricia Cornwell, ont avancé qu'il pourrait être Jack l'Éventreur. Cette théorie s'appuie sur des indices dans ses œuvres et dans certaines lettres mystérieuses, mais elle reste largement débattue et n'a jamais été confirmée. Malgré des décennies d'enquête et l'arrivée de nouvelles technologies, l'identité du tueur reste un mystère. La science a permis d'émettre des hypothèses, mais jamais de conclusion définitive. Aujourd'hui encore, ce mystère continue de fasciner historiens et passionnés d'affaires criminelles. Whitechapel a changé, mais son nom reste associé à cette sombre période. Des visites guidées emmènent les curieux sur les traces de Jack l'Éventreur, et certains affirment ressentir une atmosphère étrange en parcourant ces lieux chargés d'histoire. Alors, qui était réellement Jack l'Éventreur? Était-ce Aaron Kosminski, l'homme instable qui vivait au cœur du quartier? Était-ce Montague John Druitt, dont la disparition soudaine intrigue encore les enquêteurs? Était-ce Walter Sickert, le mystérieux artiste au secret bien gardé? Ou bien quelqu'un d'autre, jamais identifié, qui s'est fondu dans la foule après avoir semé la terreur? Une seule certitude demeure. Jack l'Éventreur est devenu une légende. Plus de 130 ans après, son nom continue de résonner comme l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle. Si cette enquête vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants et plongez avec nous dans les coulisses de l'histoire, là où les secrets du passé attendent d'être révélés.